Salut, moi c'est Raph, 18 ans. Comme ça se remarque légèrement, j'ai été chez le coiffeur ce matin, donc j'espère que ça ne déconcentrera pas trop certains ou que vous aimez en tout cas. Mais ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je vous explique pourquoi j'ai les dents bleues et la langue bleue, parce que sinon je sens que ça peut amener des remarques. J'ai mangé une sucette qui colore la langue, et quand j'ai une sucette dans la bouche, je joue avec. Donc j'en ai partout dans la bouche. D'où les lèvres un peu bleues, les dents un peu bleues et la langue un peu bleue. Désolée, mais il faut que je filme. On est samedi 14 h. Ça va être dur de poster demain si je filme pas. Tout simplement. Mais donc aujourd'hui, encore une fois, rien à voir avec tout ça. On va parler un peu de spiritualité. Je me suis dit qu'une petite update sur mon avancée serait sympa. C'est tout simplement ce que j'ai envie de filmer aujourd'hui. Donc visiblement ça intéresse pas spécialement, mais bon, c'est ce que j'ai envie de filmer. Je sais plus trop ce que j'avais raconté dans ma première vidéo. Tout ce que je sais c'est que je débutais totalement, donc j'avais pas dû dire grand chose. J'essaye de m'approprier un peu plus tout ça et de pratiquer un peu de plus en plus et d'y aller progressivement tout simplement. Donc à l'époque où j'ai filmé la première vidéo, je ne sais pas si Loki était déjà dans ma vie. Il me semble que oui. Donc il faut savoir que voilà, depuis un moment, je pratique avec Loki. Donc je lui ai fait un hôtel, je communique avec lui tous les jours ou presque. Et, euh, et voilà, tout simplement, il est dans mon espace, je parle avec lui, etc. Et je savais qu'il y avait une autre déité qui m'observait. J'avais tout simplement eu l'impression de recevoir des signes. Puis quelqu'un m'avait dit qu'une autre déité m'observait. Après ça, j'ai senti sa présence à un moment. Et ça m'a été confirmé il y a quelques jours, peut-être une semaine, où tout simplement j'ai eu un énorme mal de tête le soir, qui n'était pas du tout naturel, j'avais jamais eu ça, j'avais mal là en fait tout simplement à l'arrière de la tête et vraiment extrêmement douloureux. Et ça s'est arrêté dans les 2 minutes où j'ai décidé, j'ai dit c'est bon j'arrête, je dors. J'étais déjà dans le noir mais j'étais un peu sur mon téléphone. Et vraiment dans les 2 minutes où j'ai dit c'est bon je dors, le mal de tête a disparu. Et je sentais que c'était pas normal, et donc le lendemain j'ai fait de la divination sur ça avec mon pendule. Et il s'avérait que c'était bel et bien une déité qui m'avait... désolée, il y a quelqu'un qui fait du jardinage dehors, donc j'espère que vous l'entendrez pas trop, je vais fermer la fenêtre. Mais donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai fait de la divination et il s'avérait que c'était bel et bien une déité qui m'avait causé ce mal de tête pour m'envoyer dormir tout simplement, parce que j'avais besoin de dormir. Et que c'était bel et bien la déité qui m'observait depuis longtemps et que j'avais déjà ressenti. Et j'ai donc confirmé avant-hier son identité, enfin trouvé son identité. J'avais un instinct de qui c'était, j'ai confirmé avec mon pendule et j'ai demandé à quelqu'un d'autre de confirmer via un tirage de tarot. Et donc il s'avère que c'est une autre déité du panthéon nordique, il s'agit de Lady Freya, qui souhaite apparemment voilà, travailler avec moi, entrer dans mon espace. Et la chance que j'ai, c'est que tout comme Loki, elle est très patiente et elle veut que je prenne mon temps, ce qui fait que j'ai confirmé son identité et maintenant il faut que je fasse des recherches tout simplement avant de l'accueillir pour connaître un peu ses mythes, connaître son caractère, les choses sur elle, comment elle travaille, ce à quoi elle est associée, les offrandes qu'elle aime, etc. Pour ensuite tout simplement l'accueillir dans mon espace et travailler avec elle, communiquer avec elle au fur et à mesure. Et voilà, elle a bien précisé de prendre mon temps, tout simplement, et j'apprécie beaucoup ça parce qu'avec mes problèmes de santé mentale dont je parle régulièrement sur ma chaîne, j'ai besoin de prendre mon temps tout simplement. Je vais enlever mes lunettes pour les reflets, ça m'a l'air un peu mieux. Mais du coup oui, j'ai la chance voilà, que ce soit des déités très patientes, parce que je connais des personnes où
les déités qui se sont rapprochés d'eux n'avaient pas la patience et ont tout simplement préféré partir car la personne n'était pas disponible sur le moment. Et là, honnêtement, je suis rassurée qu'elles prennent leur temps, enfin qu'elles me laissent prendre mon temps. J'ai également la chance que Loki soit très calme avec moi. Et tout simplement parce que il a créé mon âme. Après, chacun croit à ce genre de choses ou pas, hein. Encore une fois, j'aurais dû le préciser au début de la vidéo, mais mes croyances ne concernent que moi. Et je ne force personne à y croire. Et voilà, hein, chacun est libre de croire et de pratiquer ce qu'il veut. Je ne fais que partager ma propre vie, ma propre expérience. Mais donc, j'ai la chance que Loki soit extrêmement protecteur envers moi. Et du coup, il est pas tant chaotique par rapport à ce qu'on peut entendre sur lui, comment il peut être avec d'autres. Tout simplement, il a bien vu que j'étais pas capable de gérer too much de chaos. Et j'ai, dans ma façon de croire, je crois au fait que oui, les déités s'adaptent à nous et que même si elles sont connues pour être extrêmement dures ou pour être extrêmement chaotiques ou pour que sais-je encore. Désolée, le jardinage fait de plus en plus de bruit. Mais que oui, les déités au final s'adaptent à nous. Et honnêtement, je ressens un peu le côté chaotique et farceur de Loki dans nos séances de pendule. Tout simplement parce que parfois, pour avoir une réponse, il va faire tourner le pendule encore et encore et encore avant de donner une réponse. Alors que quand j'ai communiqué avec Lady Freya pour confirmer son identité, les réponses étaient plus rapides à arriver. Donc par exemple, je sens que voilà, Loki aime bien m'embêter en me faisant patienter pour avoir des réponses parfois, ce genre de choses. Mais il n'est pas en train de faire exploser des choses dans ma chambre ou de m'envoyer des choses dont je suis phobique. Tout simplement, j'ai posé cette limite, il l'a respectée. Il n'est pas en train de faire disparaître mes affaires à tout bout de champ ou que sais-je encore. Honnêtement, il est calme et protecteur. Et c'est ce dont j'ai besoin, tout simplement. Et j'ai l'impression que Lady Freya sera tout simplement assez du même style avec moi, plutôt protectrice et calme. Pas de la même façon, mais dans le sens où voilà, elle est prête à prendre son temps et à me laisser prendre mon temps. Et là où j'ai finalement eu le courage de vérifier qui était là, c'est parce qu'elle m'a donné mal à la tête pour mon bien. D'où le fait que j'ai cette impression de bienveillance et de protection qui émane aussi d'elle. Ça, c'était plutôt la partie religion. Du côté pratique, plutôt sorcellerie, ésotérisme. Derrière là, le téléphone, j'ai une bouteille d'eau de pleine lune que j'ai fait mardi dernier. Avant ça, j'avais eu une bouteille d'eau de nouvelle lune que j'avais utilisée tout simplement pour me nettoyer un peu le visage, pour en boire un peu pour de l'énergie et pour me soigner. Là, j'ai pas encore utilisé mon eau de pleine lune. J'aimerais l'utiliser pour faire le ménage, mais je n'ai pas eu la santé mentale de faire le ménage. Peut-être l'utiliser dans un ou deux sorts, une ou deux concoctions si j'en fais. Mais honnêtement, j'en fais très peu. Tout simplement, j'en fais pas en fait. J'ai fait un truc pour un bouclier, pour me protéger tout simplement. Mais à part ça, j'ai pas encore pratiqué beaucoup avec des herbes. J'ai utilisé un peu de cannelle pour de l'abondance, ce genre de choses. Mais je pratique pas beaucoup honnêtement. J'utilise aussi la technomagie. Donc tout simplement, par exemple, j'ai des plantes virtuelles pour certaines propriétés, ce genre de choses. Et je vais à mon rythme tout simplement comme avec la religion. Donc je fais quelques recherches, je pratique quelques tout petits trucs. Là, le prochain truc que j'aimerais vraiment pratiquer, ce serait la cartomancie, avec un jeu de cartes à jouer tout simplement, puisque je n'ai pas de jeu de tarot ou d'oracle. Mais il faut faire des recherches, il faut se créer son propre livret. Parce que dans un jeu de tarot, souvent vous avez le livret avec la correspondance des cartes, ce qu'elles veulent dire. Et pour un jeu de cartes à jouer que vous avez chez vous, vous devez vous-même faire le livret pour pouvoir aller rechercher quand vous faites vos tirages.
Et pour ça, j'aime comparer mes sources et donc il faut que je le fasse et il faut que je note moi-même les correspondances et j'ai pas encore eu l'énergie de le faire. Je m'y suis un petit peu penchée mais pas encore pas assez tout simplement, j'ai rien noté. Donc ça ce serait mon prochain objectif. En dehors de ça, je préfère ne pas trop partager ce que je pratique tout simplement pour pas que quelqu'un puisse essayer de déjouer ça ou de m'envoyer des mauvaises ondes ou que sais-je encore. Tout simplement parce que ça craint un peu, ça vend pas du rêve honnêtement de se faire envoyer des mauvaises ondes ou d'avoir des personnes qui essayent de faire rater ce que tu pratiques. Mais oui, je suis honnêtement dans les petits trucs, j'ai pas de fiole, je fais pas de spell jar, je lance pas des giga malédictions, honnêtement je ne maudis pas les gens, je ne fais pas de sorts négatifs, je suis désolée pour le jardinage dehors. Et oui, en fait, tout simplement, je vais à mon rythme, j'ai pas beaucoup de matériel et ça ne fait pas de moi une personne qui pratique moins ou qui suis moins légitime. Et c'est ce que j'aime là-dedans, tout simplement, c'est qu'on peut y aller à son rythme. Et donc, j'y vais à mon rythme, c'est-à-dire tout doucement. Je pense honnêtement que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette update de cette semaine. Pour une update rapide de ma vie, je suis allée chez le coiffeur. Le jardinier ou le voisin ne veut pas que je filme cette vidéo. Je n'ai toujours pas trouvé de job, j'essaye, j'ai postulé via mail cette semaine, je sais plus quel jour, pour plein de postes en un seul mail en fait, puisque c'est une entreprise qui a plusieurs entreprises qui cherchaient dans ces différentes boîtes, donc j'ai postulé, j'attends de voir s'il y a une réponse. La boulangerie, j'ai abandonné honnêtement parce que j'ai toujours pas eu de réponse, ça fait un mois donc ça sert à rien. Les magasins près de chez moi où j'avais postulé, pareil, il y en a un qui a dit que finalement il cherchait pas, l'autre j'ai jamais eu de réponse donc j'abandonne. Donc cette semaine je pense que je vais aller chercher beaucoup plus loin de chez moi et sûrement postuler dans un fast food tout simplement parce que là j'ai plus de chances d'être prise, ils ont pas besoin que tu aies énormément d'expérience ou quoi donc ce sera plus éprouvant physiquement, il faudra que je conduise beaucoup plus loin, etc. Mais si j'arrive à trouver un job et que je peux gagner de l'argent, c'est l'objectif, quoi. À part ça, niveau santé mentale, ça va pas trop mal, honnêtement. Je m'en sors plutôt bien. Je suis pas super active, super productive, mais je m'autorise à être fatiguée, tout simplement. Et du coup, ça va. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Il se passe pas grand chose dans ma vie pour être honnête, je joue énormément à Animal Crossing en ce moment donc voilà quoi, il y a pas grand chose. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je serais ravie de discuter avec vous dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous êtes dans ce type de religion? Est-ce que vous aussi vous pratiquez un peu d'ésotérisme? Ou est-ce que vous avez des questions à ce sujet tout simplement? Dans tous les cas je serais ravie de vous lire. Je vous invite également à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à aller faire un tour sur ma chaîne, il y a des vidéos qui parlent de santé mentale. La semaine dernière j'ai posté une vidéo où je filmais un peu tous les jours pour vous montrer à quoi ressemble une semaine dans ma vie. J'ai également plusieurs vidéos qui peuvent être assez intéressantes. Et du coup je vous invite également à vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres. Et puis en attendant la semaine prochaine, bye bye.